حنا دابا كنستعدوا لاتولي ديالنا وازيس جوستيس كليماتيك اي ميغراسيون ان شاء الله غادي يكون هذا الشيء مع جونس في لا سال 2 بلاصه اوتوجيري. Je vais juste rappeler que IDD est un réseau qui est né en 99 au Maroc par des militants associatifs mais aussi politiques d'extrême gauche marocains, des anciens exilés politiques, mais aussi des migrants de la première génération qui voulaient travailler au développement de leur pays d'origine au travers de la question de la culture. Et ils se sont ancrés principalement dans les régions marginalisées, dans le milieu rural. Et c'est pour ça qu'on va vous parler d'espaces assez éloignés que sont Fidig, que sont Foum El Hassan dans la région de Tata et bien d'autres encore. Bonjour, je m'appelle Mariam Ziri, je fais partie du groupe Stop Pollution de Gebes, c'est le sud de la Tunisie, et je fais partie aussi de l'Odyssée. Je viens de participer à cette conférence, les oasis et migration et justice sociale. C'est juste pour donner en fait mon avis et l'avis l'avis partagé par mon groupe Stop Pollution et celui des Tunisiens, je dirais. C'est celui de protéger les oasis de Gebes, les oasis de Jemna, les oasis de Tozeur, enfin les oasis du sud parce qu'ils sont tout à fait abandonnés. Et voilà quoi. Et pour parler spécialement, parce que j'en connais quelque chose quoi, sur les oasis de Gebes, l'industrie, le groupe chimique qui nuit à la faune et la flore, qui jette ses ordures phosphogypse et le reste dans l'eau. Donc il nous nuit et il nuit à la nature quoi, voilà. Et puis on a parlé de beaucoup de choses, on a fait des échanges intéressants et pourquoi pas un travail ensemble en commun en futur. Donc Mohamed, acteur associatif, membre du conseil d'administration de REMES et du président du réseau RADEF de Ferkla. J'ai participé donc à cet atelier organisé par l'IDD sur les oasis, la disparition et la sauvegarde. J'ai fait une intervention concernant le développement des oasis, notamment leur localisation, leur importance sociale et économique, les secteurs de développement des oasis, au niveau des oasis, l'agriculture, les mines, le tourisme et l'artisanat, les contraintes au développement de ces oasis, les défis de développement, surtout les changements climatiques, donc qui concernent cette COP 22, notamment ces sécheresses consécutives et récurrentes et d'une longue durée, la rareté de l'eau, les crues dévastatrices des infrastructures et qui sapent les barges des oueds au niveau des oasis, et aussi une évaluation de l'intervention de l'État au niveau de ces oasis et leurs conséquences sur la biodiversité et la sauvegarde des oasis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Shadia Arabe, membre du conseil d'administration du réseau IDD, Immigration, Développement, Démocratie. Je viens de terminer l'animation de l'atelier sur les oasis qui a été extrêmement riche
extrêmement riche d'expériences diverses à partager. D'abord, nous avons eu 3 interventions d'experts différents. L'un qui était élu, donc un travail de plaidoyer au sein d'un réseau d'associations qui est le REBDOM. Un autre qui était Youssef Brahimi, qui a pu nous faire une contextualisation, une problématisation générale de la question des oasis. C'est un ancien directeur de programme aux Nations Unies, et Monsieur Zedouk, qui est un acteur associatif dans l'économie sociale et solidaire, mais qui travaille également sur un travail de terrain au sein des oasis au Maroc. Ensuite, nous avons pu donner la parole à des acteurs et des actrices du terrain, donc trois jeunes du réseau IDD, 2 jeunes du réseau IDD, donc Mohamed Bouhsini, qui a Figuig, et qui nous a expliqué un petit peu le travail qu'il faisait au sein de son association, mais aussi le travail qu'il faisait au sein de son oasis pour la protéger et pour la sauvegarder, et que ce soit un espace véritablement protégé pour l'avenir. Une intervention également de Hassan Akdim, l'association Tiwizi dans la région de Tata, à Foum Hassan, également présenter tout le travail d'acteurs associatifs qu'ils font au quotidien pour préserver leur espace, leur territoire, leur environnement. Enfin, la dernière intervention était extrêmement intéressante et complémentaire, et ça nous a permis de faire de la transversalité, notamment sur le Maghreb, puisque nous sommes dans un espace autogéré, un espace partagé où les expériences doivent également être partagées et mutualisées. Donc c'est l'expérience des Tunisiens, notamment de l'association Stop Pollution, avec l'exemple de l'oasis de Gabès et de l'oasis de Jemna, avec des stratégies extrêmement innovantes pour contourner justement cette extension urbaine qui grignote au jour le jour leur territoire. Donc nous espérons bien entendu que ces différentes expériences, ces experts, ces acteurs associatifs vont pouvoir par la suite travailler ensemble afin de mieux protéger dans l'avenir ces espaces. ولا بس ويا بس ويا بس هو ما تمشي ناس ويا بس ويا بس ويا بس هو ما تمشي ناس البيضاء يا لبس